Alors, Jusqu'à la mort, oui. pensez pas prendre votre retraite? Ah, bien merci, quand j'aurai 60 ans. Ah, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Ah, je sais pas, non, là, je sais pas. S'il me donne assez, je m'arrêterai. S'il me donne pas assez, je retravaillerai. Vous êtes marié? Oui. On est obligé de travailler quand on n'a pas beaucoup de... Votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Mon mari, il est en train de se reposer. Il est malade. Il est malade? Oui. Mais tout le monde est malade dans ce quartier. On n'arrête pas de rencontrer des gens qui sont malades. Ah, ben, c'est ce qu'il faut, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Là-dedans, c'est bien il faut. Oui. Vous êtes en train de me prendre tout ce que j'ai dit, alors? Eh oui. Ah. C'est pour ça que je vous demandais. Ah, non. Enfin, c'est pas grave. Vous verrez peut-être sur un écran. C'est vrai? Vous n'avez pas envie de vous voir? Alors, si vous voulez, ça fait rien. Oui. Il faudrait le dire quand, parce que faut que je le voie, que j'aille voir quelqu'un à la télé. Ben, écoutez, à vrai dire, il y a un seul Dieu qui s'appelle peut-être sous différents noms, suivant les puissances, suivant les pays. Il n'y a qu'un seul Dieu quand même. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Vous croyez? Ah, oui. Oui, il y en a qu'un. Pour moi, il n'y en a qu'un. Surtout depuis que je suis visitée par immersion, il y en a qu'un. Et il y en a un. Ça va peut-être vous étonner, on nous fait passer pour fous. Mais nous causons avec le Christ. Nous causons avec Dieu. Dieu nous donne des conseils. Dieu nous aide. Vous lui parlez souvent? Oh, quand nous avons un ennui. Et il nous fait comprendre ce que nous devons faire. Seulement, il s'agit de comprendre. Mais comment ça se passe? Il vous parle? Non, il ne nous parle pas, il ne peut pas nous parler, mais c'est dans le cœur que nous avons l'avertissement. J'avais une cataracte des 2 yeux, il y a 2 ans, je ne pouvais pas prospecter. Ça, c'était là que j'étais guérie. Je guérie. J'ai 76 ans. Hein? Mes yeux sont vieux. Et avec ça, je suis myope. J'ai porté des lunettes pendant 54 ans. Et l'année dernière, à Pâques, je les ai enlevées. J'aurais pu, comprenez-vous, en avoir d'autres. Il y en avait des plus faibles. Ma vue avait beaucoup augmenté. Mais messieurs les oculistes n'ont pas voulu m'en donner, soi-disant non plus de faire. Alors que voulez-vous que je fasse? Alors je lis sans lunettes. Merci Seigneur. C'est un miracle, ça? Eh bien sûr, nous avons des guérisons miraculeuses. Et c'est pour ça, c'est pas, je vous le dis pas. Je ne vous le dis pas pour me vanter. J'ai plus de 100 000 prospectus de distribuer depuis 2 ans. C'est moi qui vous ai distribué. C'est un devoir pour moi. Je suis seule, c'est un devoir pour moi. Et je ne suis heureuse que dans nos réunions, et les prospectus à la main. J'ai des ennuis. L'autre jour, on m'a envoyé un gosse dans les jambes. Je suis tombée. Mais merci Seigneur, je ne me suis pas fait de mal. Même le bas n'a pas eu de mal. Le bas n'a pas été trouvé. Et le gosse? Un gosse qu'on m'a lancé comme ça, la bonté. Et le gosse, il a eu mal? Ben non. Ah, le gosse, j'en sais rien. Le gosse, j'en sais rien. Je suis tombée dessus. Moi, les méchancetés, les ennuis qu'on vous donne quand on écoute ma moque, ça sent par ici, ça sort de l'autre côté. Et voilà. Alors, venez nous voir. Je vous discuterai avec le pasteur. Hein? Vous avez l'impression que ça se développe, que ça... Oh oui, monsieur, oh là là, ah oui. Les gendarmes, des officiers de police qui viennent à la Bible, à Jésus-Christ, des curés, n'importe quoi. Ça vaut la peine d'être vécu. Ça se tient, ça c'est beau, alors. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas que quand on voit bien notre Dieu, c'est dans les difficultés qu'il est aussi. C'est ça qui compte, vous comprenez? C'est ça qui compte. C'est pas du tout pareil, vous comprenez? C'est ça qui compte. C'est ça qui est beau. Mais vous êtes catholique? Non, c'est pas catholique, ça. Je vais te dire, avant, j'étais catholique. Maintenant, je ne le suis plus. Il y a 13 ans de ça que j'étais catholique. Je ne le suis plus maintenant. Je me suis donné à Dieu, à Jésus-Christ, quoi. Vous travaillez toute la journée pour eux ou... Non, on travaille aussi pour notre travail personnel. Et puis, je suis marié aussi, j'ai un enfant, je travaille aussi. Hein. Je travaille la nuit. Et dans la journée, ben, le peu de temps que j'ai, quand j'ai quelque chose à distribuer, comme ça... Oui, vous dormez pas, je alors? le fais. Oh, ben si, l'après-midi, quand même. De 2h jusqu'à 11h, quand même, je dors. C'est quand même un bon sommeil, quand même. C'est un bon sommeil. Vous savez, Dieu nous donne la force nécessaire, vous savez. Oh, oui, nous donne le travail aussi, c'est pareil. Oui, je travaille comme ouvrier soudeur. Soudeur? Ouais. Et là, en ce moment, le mois d'octobre, ça fait comme l'année dernière, il n'y a pas de boulot nulle part. À part les chantiers de bâtiments, des machins comme ça.
C'est vraiment la débâcle en ce moment. C'est pas de travail. Oh, j'ai acheté 2 journaux ce matin, il n'y a rien. Ou alors pour être vraiment licencié, pour aller sur des grands chantiers en France ou à l'étranger. Vous avez quel âge? J'ai 51 maintenant. Vous dites qu'à partir de 45 ans, c'est très dur de trouver du... Bah tiens, vous pouvez demander à tout le monde, ça tout le monde le sait ça. C'est pour ça que la plupart maintenant ils demandent... Ça se passe automatiquement maintenant, si on regarde tous les journaux maintenant, tous les demandes c'est fait automatique, c'est fait intérimaire maintenant. Il n'y a pas que... Vous prenez les usines, vous prenez les chantiers de bâtiments, vous prenez les hôpitaux, vous prenez les dactylos, vous prenez enfin tous les corps de métier, les hôpitaux, des docteurs, c'est intérimaire. Si vous prenez celui que je sais pas si vous regardez à la télévision des fois le soir de temps en temps, si vous prenez le gars qui fait en somme le porte-parole du gouvernement, on voit de temps en temps à la télé, ben lui c'est pareil, il est intérimaire. Partout, vous avez même aujourd'hui des infirmières, vous avez même des docteurs qui sont intérimaires. C'est devenu un vrai scandale ça en France maintenant, le machin intérimaire. Maintenant les patrons n'embauchent plus, c'est fini maintenant. Ah, faut pas croire, mais c'est pas brillant en ce moment. Bon, allez, je vous laisse travailler. À bientôt. Non, j'ai pris des antibiotiques et puis il m'est sorti de l'eczéma sec et tout ça. Alors les antibiotiques, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils m'ont paralysé complètement. J'ai plus de mémoire, j'ai plus rien. Aujourd'hui, je ne devais pas venir. J'arrive pour faire mes comptes, ma caisse de billets est restée là. Mais vous avez plusieurs centaines d'amis là avec votre truc de loterie là. Ah oui, bien sûr. Mais tous les clients sont des amis, moi. Tous les clients. Je connais tout, moi, sur tout le monde. Le plus petit jusqu'au plus grand. Vous connaissez toute la vie privée de tous vos clients. Alors, je sais pas pourquoi ils me la racontent, hein. Mais il y a une chose qui nous frappe, nous, c'est que les gens parlent très très vite de choses très intimes. Toujours. C'est drôle, On connaît hein. tout, comment ils sont mariés, comment ils sont divorcés, comment ils sont presque morts, et les ennuis de famille, et les pertes de situation, et tout le bazar, et les combines. On gagne des millions, on en perd autant. Ils vous disent, mais c'est drôle les gens comme ils vous racontent ça. Hein. Ils ne savent pas qu'on pourrait les faire aller en prison ou d'autres choses. Ils vous racontent ça comme ça, comme si... Je sais pas moi, je raconte pas mes affaires comme ça. Ça regarde personne, je pourrais pas. Mais pourquoi est-ce que vous pensez les gens ont tellement besoin de raconter leur Parce vie? qu'ils doivent s'emmerder très certainement. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les gens sont pas heureux. Si les gens étaient heureux, ils ne trouvaient pas besoin d'aller raconter à n'importe quelle bonne femme qu'ils n'ont jamais vue. Regarde-le tout doucement, là, il se recule, il est malin, vous savez, là. Il se recule tout doucement pour laisser le champ. Bah, il va laisser le champ libre. Il filme la bonne femme, vous entendez ce qu'elle a dit? Il filme la bonne femme. Mais on se fait engueuler aussi, vous savez. Croyez... Il n'y a pas que des compliments ni des paroles gentilles, c'est qu'on se fait sérieusement engueuler. Vous croyez que les gens s'emmerdent? Oui. Oui. Très exactement. Moi, je connais personne d'heureux. Je connais personne d'heureux. Vous n'êtes pas heureuse, vous? Moi, si, je suis très heureuse, moi. Ça se voit pas? Vous êtes la seule personne heureuse que vous connaissez? Oui, je suis très bien avec moi. Je ne me contrarie pas, je suis bien avec moi, oui. Est-ce que vous êtes la personne la plus tranquille de tous les gens qu'on a rencontrés? C'est-à-dire que je ne fais rien pour me compliquer la vie. Parce que les gens, ils font tout pour se la compliquer. Voilà la différence. Mais vous passez quoi 6 heures dans votre boîte, là, tous les jours? 3-6 heures, ça dépend des jours. Et le reste du temps? Ça dépend comme je suis lunée. Ce matin, je suis arrivée à 2h, puis c'est tout. Puis tout à l'heure, je vais partir à 4h30, 5h, ça dépend comme ça va m'attraper. Et qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Je me promène. J'aurais bien ça faire. On vous énerve, là. Oui, un peu. Je crois qu'on vous énerve. Et alors, ça va encore me faire de l'allergie, je vais encore éteindre le bouton. J'attends que votre petite copine vienne pour vous enlever d'ici. C'est elle et je suis sûre qu'elle va vous emporter. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. Non, il continue avec sa caméra là. Ah, je vais partir là.
pas, je vais te dire, je l'ai vu, il a aujourd'hui. Mais t'es avec nous, il va pas t'agresser le type. Tu crois ça? Ouais, il est comme ça, le mec. On est 7, on en arrivera bien à bout quand même. Ah oui, sûr. La meilleure Mais ça s'est place, passé comment? Il t'a agressé dans la rue? Oh là là, pardon, il va arriver par là. Et il t'a pris du fric? Ouais, 10 sacs, il m'a fait. Et nous? Le bol, c'est que dans mon sac, je cache toujours un peu de sous partout. Mais quoi, il a commencé à te parler et puis Ouais, il t'a pris ton à sac? me parler, gentiment et tout. Du coup, alors là, ça a été terminé, alors là. T'as la faillite, j'ai vu qu'il marchait tout de travers et tout. Oh là là, j'ai commencé à les mouiller. Et il t'a tapé Comme il était dessus? vachement gentil. Non, il voulait me taper dessus. Alors, c'est sûr que je me suis mise à courir, hein, puis vite. Je suis partie sans rien dire, sans rien dire. Mais il a eu le temps de te prendre de l'argent dans ton sac? Ah bah, j'ai pas eu le temps de discuter, il m'a dit donne-moi ton sac. Hein. C'est sûr que je lui ai donné, hein. Je peux pas faire autre chose que lui donner mon sac, il faut que je le fasse. C'est pour y avoir des histoires, moi. il dit rien de très grave. Non, ouais. T'as l'air vachement nerveuse. Ah là là, arrête, je tremble, j'en peux plus. Là, je vais rentrer, il est temps. Hein. C'est la journée de malheur aujourd'hui. Pas grave. C'était arrivé une autre. C'est tout. Non? On va aller aussi. J'ai des chefs pour annoncer, mais j'en ai pas. Comment vous marchez? Il faut un 100 en longueur. Essayez de vous mettre capot, bien sûr. Et encore, j'ai la main, là. Non. Jouer tous les jours au domino? C'est parce que Oui, tu m'as de temps en dit. temps, comme on ne travaille pas, alors on fait ça. Voilà. Elle dit que jouer la balle, l'autre aussi. Vous savez, comme il jouait la balle, moi aussi. Et vous venez là tous les jours? Tous les jours. Quand il fait beau comme aujourd'hui. Et ce sont des copains à vous, les joueurs de domino? Oui, je les connais. On est toujours ensemble. Vous êtes française, vous? Ah, moi, je suis française, je suis bretonne. Vous êtes bretonne? Eh oui. Je suis du Finistère. Et vous habitez à Paris depuis longtemps? J'étais mariée en 1910 à Paris. J'étais de 1921 jusqu'à 55 à l'hôtel de ville, là-bas. Vous étiez employé à l'hôtel de ville? Non, mais j'avais un commerce là. Oui. Et alors mon mari a tombé malade. Il a fallu qu'il vienne à la rue Boisière et c'est là que j'ai dû quitter mon commerce. Et il est mort, le pauvre, en 64, dans des souffrances atroces. Ouais. Et alors je suis dans le quartier, moi alors j'ai 92 ans et je n'ai qu'un œil. Alors la République m'appelle. Et vous venez tous les jours regarder les joueurs de domino? Et tous les jours je viens là parce que j'ai aussi ma famille du ciel, mes pigeons.